Est-ce que tu connais Durmstrang, la pire école de sorcellerie? C'est en tout cas la réputation qu'elle a depuis des centaines d'années et c'est sans doute la plus sombre des 11 grandes écoles. Fondée au Moyen-Âge par la grande sorcière bulgare Nerida Vulchanova, la politique d'enseignement de l'école s'est considérablement durcie après la mystérieuse disparition de sa première directrice. Remplacé par le professeur Arfang Munter, qui ne serait pas totalement étranger à la mort soudaine de sa prédécesseur, il impose dès son arrivée la magie de combat comme une partie majeure du programme scolaire. Très rapidement, Durmstrang se fait une forte réputation dans l'art du duel et de la magie martiale. Ainsi, cette école est depuis bien longtemps considérée comme l'une des plus dures et sombres du monde des sorciers. Mais contrairement à ce que l'on peut voir dans les films, l'école n'est pas un repère de jeunes bulgares sous stéroïdes puisque l'école est totalement mixte. Cela dit, cela ne veut pas dire que tout le monde peut intégrer Durmstrang. Très élitiste, l'école refuse systématiquement tous les nés moldus. En plus de l'enseignement très rude que reçoivent les élèves, le confort du château est des plus sommaires. Pour endurcir les élèves, les cheminées n'y sont allumées que pour les besoins des cours. Et vu la région où l'école se trouve, les hivers doivent être particulièrement rudes. Je parle de région plutôt que d'emplacement parce que l'on ne sait pas exactement où se trouve l'école. La seule information sur l'emplacement de Durmstrang indique qu'elle est située dans une montagne d'Europe de l'Est. Mais sa localisation exacte reste inconnue. Le personnel de l'école prend soin de lancer des sortilèges d'amnésie sur toute personne de passage pour leur faire oublier comment elles sont arrivées au château. Hormis Viktor Krum et Igor Karkarov, le plus célèbre des sorciers de l'école est sans doute Gellert Grindelwald. Au sein de cet établissement ouvertement anti-moldu et adepte de la magie noire, Gellert excellait dans tous les domaines. Et on lui prêtait déjà à l'époque un charisme et une éloquence remarquables. Doté de prédisposition à la voyance, un jour le jeune sorcier a eu une vision. Il assiste dans celle-ci à son ascension au pouvoir et à sa domination du monde des sorciers. Ainsi, lorsqu'il apprend l'existence des légendaires reliques de la mort, il voit en elles le moyen d'arriver à ses fins. Dès lors, il va tout mettre en œuvre pour les obtenir. Dans le même temps, il se passionne pour la magie noire et mène des expériences de plus en plus dangereuses et immorales pour se perfectionner. Celle-ci s'avère d'une telle monstruosité que l'administration de l'école ne peut fermer les yeux et décide de le renvoyer. Ça montre bien le niveau d'atrocité de ces expériences puisque Durmstrang est connu pour sa très grande complaisance avec l'utilisation de la magie noire. Restons un petit peu dans les pays de l'Est pour faire un rapide arrêt dans l'école voisine de Cold of Storage, l'école de sorcellerie russe. On a extrêmement peu d'informations sur cette école, si ce n'est que ses étudiants adorent jouer au Quidditch. Mais pas tout à fait le Quidditch que l'on connaît. Trouvant sans doute trop simple et pas assez impressionnant d'utiliser de simples balais, les étudiants utilisent des arbres entiers comme monture pour parcourir le ciel à la recherche du vif d'or.